Objectif News vous présente l'interview immobilier. L'interview Objectif News de 18h, merci de nous rejoindre. Nous recevons David Rechatin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, créateur du groupe REC, qui est présent à Paris, à Blagnac et à Albi. Au total, une vingtaine d'architectes. Tout à fait, une grosse vingtaine de collaborateurs. Alors on parle souvent, et on connaît très bien ici à Toulouse, le cabinet Cardet et Huet. On connaît moins votre cabinet qui pourtant est en train de se faire connaître avec des projets dont on parle en ce moment. Par exemple, vous allez démarrer le chantier de l'hôpital de Mayotte, dont vous êtes le mandataire, et à toute une série de contrats que vous avez remportés récemment qui vous font un petit peu émerger dans cet univers des architectes. Oui, enfin pour se repositionner par rapport à Cardet et Huet, c'est quand même une agence qui a une trentaine d'années d'expérience, donc restons modestes. Quant à Mayotte, c'est pas l'hôpital, c'est l'aéroport, puisque nous avons livré justement avec eux l'hôpital il y a quelques années. Et aujourd'hui, en effet, nous sommes sur le démarrage du chantier de l'opération de l'aéroport. C'est une très belle opération. C'est vrai que l'aéroport, c'est une entrée sur l'île, un départ de l'île. Et on est là sur une belle opération, en effet, de qualité, dans la logique d'un partenariat avec un confrère aéroportuaire, un confrère local, un concessionnaire qui va gérer l'aéroport pendant une vingtaine d'années. Donc voilà, on est sur un joli projet. De manière générale, vous êtes sur différents secteurs. Les centres commerciaux, vous en avez réalisé un certain nombre. En effet, c'est vrai que... Dans la région ? Dans la région, oui. Midi-Pyrénées-Vastes, on est allé aussi au-delà. C'est vrai qu'on peut citer le Clerc de Rodez avec sa zone associée. On peut aussi parler de projets sur Limoux, sur Guéret, sur Souterraine, dans des endroits un petit peu plus éloignés. Néanmoins, aujourd'hui, on travaille aussi au-delà des limites de l'Hexagone sur des projets commerciaux dans le Pacifique et dans l'océan Indien. Vous avez rapidement choisi de vous développer comme ça à l'export sur des marchés internationaux ? C'est une caractéristique personnelle. C'est vrai que je suis un fils d'expatrié, donc on a toujours tourné. Donc j'ai cette culture de l'outre-mer, de l'export, et peut-être la capacité de comprendre et de saisir quels peuvent être les attendus de l'insularité. Pour revenir sur les centres commerciaux, c'est vrai qu'aujourd'hui, notre positionnement et nos avantages concurrentiels sur ces projets, c'est des projets adaptés à chaque client et des projets positionnés dans le sens du développement durable et d'une qualité, d'une pérennité d'ouvrage. On n'est plus dans les boîtes que faisaient certains il y a une vingtaine d'années, même que certains font encore aujourd'hui. Vous avez lancé un des premiers centres commerciaux BBC en Gironde, c'est ça ? Tout à fait. En effet, actuellement, nous sommes en train de travailler pour mettre en œuvre, je pense l'année prochaine, un très beau centre commercial à énergie maîtrisée, BBC, avec une certification. Ce sera, je crois, le 3e centre commercial européen certifié. Donc, un énorme travail, un maître d'ouvrage extrêmement qualitatif et un véritable partenariat de l'ensemble des acteurs de la maîtrise d'œuvre. Alors, les aéroports, les hôpitaux, les centres commerciaux, les bureaux, un petit peu moins le logement peut-être ? Sur le logement, on travaille un petit peu moins, en effet. C'est vrai qu'on ne peut pas être présent partout, à mon grand désespoir. Mais au-delà de ça, on travaille sur du logement social, puisque je pense qu'à un moment, on a une véritable réflexion, un véritable engagement à avoir dans la qualité du logement. Et c'est vrai qu'on est plus orienté sur des logements sociaux, en particulier avec l'agence du Tarn, avec des maîtres d'ouvrage où on essaie de répondre au mieux aux attendus. Et je crois que c'est une réussite au regard de l'usage et du retour qu'on a des gens qui habitent dans ces logements. D'une manière générale, comment vous pouvez présenter les avantages concurrentiels de l'agence ? Est-ce que vous êtes plutôt sur du haut de gamme, plutôt sur du perspective de développement durable ? Quels sont vraiment les points importants pour vous ? L'écoute. Je crois que la première des qualités de l'agence, c'est l'écoute, c'est la réactivité. Je crois que c'est des choses que l'on a appris au contact de la grande distribution. Et puis le respect des engagements financiers. Je crois que dans la période qui est la nôtre, il est tout à fait important de savoir s'engager, maîtriser les coûts, les délais et
je crois que c'est ce dont se souviennent les maîtres d'ouvrage au terme des opérations. Et c'est la raison sans doute pour laquelle ils nous rappellent ensuite. Il y a des problématiques particulières là aujourd'hui pour vos métiers d'architecte? Je crois que le métier se complexifie. Je crois qu'il nécessite une performance de chacun des acteurs. Et je crois que l'intérêt d'une agence structurée telle que la nôtre, c'est qu'on n'est pas omniscient, ni moi, ni aucun des collaborateurs, mais par contre, on a des niches de compétences au sein des équipes sur les problématiques réglementaires liées à la sécurité incendie, à la gestion des handicapés, au code du travail, aux caractéristiques des process commerciaux, de santé. Voilà, c'est l'ensemble de cet agglomérat de compétences. Et vous gérez toutes ces compétences en interne? On gère l'essentiel de ces compétences en interne. Et je crois que c'est la richesse et la force de l'équipe et de la qualité de cette équipe dont je suis aujourd'hui le porte-voix dans le sens des projets à venir et d'une ambition saine de développement. Est-ce que vous avez des craintes concernant le plan de charge de 2012? Est-ce que les investissements risquent de se ralentir? Voilà une bonne question. Je pense qu'on a toujours des craintes. Je crois que c'est une réalité. On est dans des marchés tendus. Aujourd'hui, un prévisionnel ne veut pas dire grand-chose. On a des clients qui ont parfois des problématiques particulièrement tendues, donc qui arrêtent des projets, et donc des projets qui ne se réalisent pas. Donc on est toujours, et je crois que c'est la caractéristique de tous nos métiers de service, dans la recherche de conforter les projets, de les réaliser et d'aller assurer la continuité de l'agence et son développement, ici et au-delà. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci beaucoup de nous avoir invités.